Et re les piliers, bienvenue à nouveau sur le comptoir. Pour revenir très rapidement sur la dernière session, on a pu traverser le territoire des Orcaniens, donc de la nation sacrée. On a subi quelques assauts de la part des paladins quand même en chemin. On a constaté que leurs statistiques étaient quasiment similaires aux nôtres. Ce qui veut dire que dans peu de temps, on va l'espérer, on pourra se faire aussi leur caravane, avoir une vraie source de revenus. Là, le but, encore une fois, c'est d'arriver à Skin, donc la ville au sud-ouest dominée par les Sheks, pour avoir un approvisionnement, peut-être choper le dernier sac de pierre et surtout récupérer des cartes. Les cartes ingénieurs qui nous permettront de récupérer des livres précieux ou des cartes d'armurerie qui nous permettront de récupérer de l'équipement de très haut niveau. Et en passant par là, on va aussi récupérer tout ce qu'on peut sur les primes. Il me semble qu'il y a une prime juste en bas à gauche, au sud-ouest de Skin, et qu'on doit avoir le niveau suffisant pour la récupérer. Donc c'est parti. Hop, on va juste passer un peu en accéléré, attendre que tout le monde se remette d'aplomb. Protégez-vous. C'est quelque chose à retenir, hein, protégez-vous. Donc on n'est plus si loin, on sait qu'on est sur une zone safe, on va se faire emmerder par 2-3 bandits à tout casser, mais rien de bien violent. Spiro, vu que t'as pas à te reposer, on va te missionner pour aller faire le tour des deux bars qui se trouvent dans les environs. Voir si on n'a pas quelques steaks à récupérer. Pourquoi ils se fritent? Bandit affamé, ça va. Tranquille les gars. Ah, où est le marchand? C'est avec lui. Le riz. Oh, il est pas si cher finalement. Le riz c'est pas si cher. 25 de nutrition, c'est à peu près pareil, pareil que les steaks. Bon, ça coûte quand même plus cher, mais on va faire avec. Mon curseur, où est mon curseur? Mince. Tac, tac. Et là. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu as de beau à nous proposer? Des sabres, ouais. Des sacs à dos de taureau, c'est ce qu'on a vendu tout à l'heure. Hop, on va prendre tout ça. Les légumes cuits, pareil, ça coûte assez cher. Allez, on va prendre. De toute façon, l'argent, ça rentre, ça sort. Hmm. Commence à être bien au niveau du soin. Il y a lui qui a encore la jambe qui a un peu mal. Il doit encore un peu boiter, mais ça va avec. Là, on va juste sortir du hub, faire une petite sauvegarde. On va reprendre le trajet. Plus loin. Parce que sinon Egor va encore voir aller cuire sa viande. Il faudrait que je retrouve la... Eh, arrête! Il faudrait que je
retrouve la manipulation pour passer en mode admin et puis supprimer le feu de camp parce que c'est quand même bien gênant à chaque fois. Mais bon. Hop. J'espère que je ne serai pas démonétisé à cause de ça. Bon, pas que j'ai la moindre chance d'en avoir pour le moment, mais c'est pas ce que je voulais. Tac, tiens, on va changer un peu, on va partir sur le chill, voir qu'est-ce qu'il fait en chill, Mélodie. Tac, eh ben tant pis pour la sauvegarde, hein. On va se pointer jusqu'à Skin, on la fera là-bas. Qu'est-ce qu'il y a grand changement en termes de formation? Et Aegor est toujours en train de se pointer là-bas, hein. Se débarrasse des ressources. Mais arrête! Incroyable ça. Je sais pas jusqu'où il faut que j'aille pour régler ce problème, mais c'est gênant, hein. Mais bon. Ouais, c'est plutôt pas mal, on peut régler leur comportement de base. Aider alliés et sauver alliés, je vais pas le faire parce que ça peut vite briser une formation, casser les burnes, hein. Parce que aider alliés, ça veut dire qu'ils vont agresser n'importe qui agresse nos alliés. Les sauver, ça veut dire les porter, les emmener jusqu'à un lit. Ça peut être gênant, alors que juste les soigner, bon, ça nous met pas trop dans une situation inconfortable. Tac, alors comme d'habitude, on va faire des petits tours au bar. À la recherche de viande. Tiens, tu vas vendre tes 9 bouts de viande là qui nous gênent plus qu'autre chose. « 19h. On a encore un petit peu de temps pour visiter, pas énorme. Mais je pense que je devrais pouvoir atteindre. Normalement, ça se termine à 22h, hein, les marchands. Donc je vais pouvoir aller voir le marchand vendeur sans problème. Juste ici. Alors. Bon, on va prendre ça. Pas d'ailleurs. Très pratique parce que ça permet de voler les choses et puis d'avoir aucun problème de statistiques. Mais finalement, j'ai pas cumulé 3 sacs par personne. Faut pas déconner. On a parfois quelques indications, mais là, tout ce qu'on sait. Ah! Ok, donc on voit que c'est les chefs des bandits et des triangles qui essaient de prendre d'assaut la Dusking Tower, Arc et Skinhouse HQ. Bon, ben, je sais pas comment je vais les retrouver, mais c'est une indication. Carte vert hybride, tente de fortune, c'est ce qu'on a déjà. Abricant, non, ben on va prendre la tente de fortune qu'on apprendra. Marécage, Cité Unie, Castle. Ils n'ont pas d'indication sur les ingénieurs ou quoi que ce soit, c'est dommage. Labo infesté, base militaire sacrée, Lost Library.
Bon bah, rien de nouveau sous les tropiques. On va donc partir dans cette direction. Je suis presque sûr que c'est là-bas. On va aller chercher donc la prime. Étape voyageur, et donc c'est juste au sud de l'étape de voyageur. Maintenant qu'on a des compétences descentes sur à peu près tout le monde. Et finalement, il a peu de protection, mais celui qui doit avoir le meilleur équipement, parce qu'il a que du bonus. Et pourquoi elle a moins de force, blessure, ok. Et Vampire est pas trop mal dans son genre aussi. Marécage, des caractères ça. Ok. Datel? Non, on est très bien. Les soins, on a encore des réserves. Ouais, donc rien d'intéressant par ici. Hop, et voilà notre cible. On va voir dans quel état ils sont. C'est pas des manches quand même, hein. Où est la prime? Ah, ici, 10 000. Bon, je m'attendais à plus. Et ils sont quand même plutôt violents, je suis pas sûr d'y arriver. On va quand même attendre d'être au maximum de notre forme. Je vais investir un peu pour les soigner au maximum. On va mettre toutes les chances de notre côté, parce que là, je crains. Après, ici, c'est du x8, hein, ouais, donc ça devrait aller vite. Plutôt. Qui est le plus mal en point ici? On dirait. Oula! Ok, les bandits du triangle. Ouais, ils ont aucune chance face aux avant-postes ninja. Oh là, Dieu! Monsieur a une sacrée arme. J'allais jeter un œil. S'ils l'ont pas encore mis dehors. Alors. Donc une arme lourde, 9, 11. Ouais, c'est pas ouf du tout, hein. C'est pas ouf du tout. Par contre, ça vaut 5000? Ah ouais? Quand même. On va en profiter, hein.
Ne crache pas là-dessus. Tac, on va pouvoir vendre tout ça. Ça se retrouve à 18 000. Est-ce que je peux me payer des mercenaires pour aller agresser les autres là? Pour une journée 2000 PO, je vais en récolter 10 000 rien qu'avec la mise à prix. Et plus avec l'équipement que je vais récupérer, eh ben on va les prendre avec nous. Tout le monde est bien, oui. Juste Aegor. Est-ce que tu as moyen de ranger ton sac? J'adorerais. Quel? Eh ben allez, on va laisser les farcir. Ah, qui est-ce qui suivait? Celui dans le fier. Eh ben on va d'abord les envoyer eux au casse-pipe, hein. Hop. Et toi tu as ramassé Torah. Bon ben voilà. Facile avec les mercenaires.
Ils ont des coffres, quelque chose. De vieux tonneaux ici. Rien dedans. Pas plus de richesse que ça. J'en suis fortement déçu. Bon. Et ben, ça ira très bien comme ça. On va pouvoir revendre directement tout à Skin. À l'étape des voyageurs, on va profiter d'avoir les cadavres sur nous pour augmenter la force. Alors, juste lancer le trajet. Avec les mercenaires, on craint rien. Et je FK une petite seconde. Doucement, doucement, je suis. Est-ce qu'on va commencer? Oui, mais t'as pas tout vu. Si, c'est Car. Les filles, quelques sandwichs chaud. Moi, je vais manger, j'ai trop faim. Nous revoilà. Bon, alors le summum de la rentabilité, c'est encore quand on arrive à faire crever les mercenaires qui nous accompagnent à récupérer leur équipement, mais là, il n'y aura pas d'ennemis assez forts pour ça dans les environs. Tiens, pas trop se prendre la tête là-dessus aussi. Alors... C'est qu'il y a de la thune aussi généralement. On va acheter un néo-marchand de base déjà. Ah! Ok, j'ai peur. Bon. Ah, il me semble que j'en ai mis sur Kin, voilà. Tac, tac, tac. Marchand de sable, non. Spiro, oui. On remonte à 20 000, ce qui n'est pas ignoble. Ah oui, je vais aussi récupérer tout ce qu'elle est là sur elle. Voilà. Le marchand de sable, il va aller à la caserne. Et tout le reste va se pointer chez le marchand d'armure. Un garde, s'il vous plaît. Que je puisse refourguer ma prime. Hop là, 10 000 dans la poche, ça fait plaisir. Bon, il va falloir que je loot tout ça maintenant.
La physique de ce jeu est merveilleuse. Oh, quoique. Ah non, on me montre la force plus tard. Et on est dans le mieux. Un grade élevé de samouraï. On a que du standard, du standard. Élevé, c'est pas mal. 16, 26, 50. 11, 17, 50. Ah, c'est pas non plus d'une violence. Ouais, on va rester tranquille, hein. Juste, est-ce qu'ils ont des armes un peu particulières? Au-delà des armes lourdes, est-ce qu'ils n'ont pas un sabre ou un truc unique intéressant? Oh. Ouais, les armes lourdes, ça fait rêver. Mais c'est pas ce qu'on cherche tout de suite. Ta, ta, ta. On n'a pas trouvé de... On n'a pas trouvé de plan qui nous permettrait de visiter un endroit en particulier pour récupérer du bon équipement. On va peut-être passer par la Way Station, par Shem, et récupérer une ou deux montures. Il me semble qu'au lagon, il y a une cité intéressante, donc pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai pas envie de passer par les marécages, par contre. Mais il serait peut-être temps d'y aller, parce qu'il me semble qu'il y a des ruines par là-bas. Après, on peut tout aussi bien tenter de finalement essayer de se farcir les bandits des poussières, parce que si je me souviens bien, il y a un des lieutenants des triangles qui veut récupérer la tour des bandits des poussières. Donc si je défonce la tour des bandits des poussières moi-même, peut-être moi qui la chope derrière. Ouais, bon. Est-ce que lui, il me parle de prime? On s'en fout. Ouais, bah allez, hein. On va visiter un peu. N'ayant pas de piste sur l'endroit où on peut trouver des primes, on va visiter un peu le territoire tchèque.
On a encore ce qu'il faut en soins. Et on va y aller par le milieu. Tiens là, des ruines. Je vois du mouvement, je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors... Bon, il y a l'air deux, trois petites choses pas inintéressantes par ici. Ouf, bah, il va être très très lent. Ça va être très intéressant au niveau rentabilité par contre. Tac. Bon, tout plein de chèques mercenaires. Si un jour j'en ai besoin, on sait qu'il y en a plein ici. J'avais complètement oublié qu'il y a un bar dans les environs. C'est très bien.
Bon, on est loin d'être millionnaire, mais c'est confortable en tout cas. 48 004, ça commence à être confortable. Admag. Bon, on va aller jeter un œil à Admag. C'est pas si loin. Donc les mercenaires me suivent pendant une journée, c'est 24 heures. Ok, c'est pas du lever au coucher du soleil. J'espère qu'ils vont vraiment se barrer au bout d'un jour et qu'ils vont arrêter de me fonctionner, parce que sinon je vais devoir me débarrasser d'eux. Ce qui va être pas simple. Contrôle pas cette fois-ci. Tant mieux. On est tard dans la nuit. 3 heures du matin. Et ben juste le temps de fouiller un peu les bars, de voir s'ils ont encore des steaks pour moi, et puis pour acheter un erreur commerce. Eh ben très bien. Mais ça manque pas de marchands par ici. On va se poster ici. On va attendre tranquillement que ce soit l'heure d'ouverture. Tout ça, ça va se vendre, à mon avis. Alors, au fait, tout je voulais mentionner, les paniers de pilleurs. On voit que ça baisse énormément les bonus en combat, et pareil pour les sacs à dos en bois, ça peut avoir un intérêt certain pour XP. Parce que plus votre statistique a été augmentée, plus il est difficile de la faire pex. Alors que si vous mettez un sac, vous diminuez virtuellement la statistique, ce qui fait qu'elle va progresser plus vite. Alors quand on est sur un combat plus ou moins sûr, c'est bien de le laisser, enfin quand on est sur un combat sûr et certain, c'est bien de le laisser pour augmenter l'XP, nos statistiques. Par contre, il faut vraiment toujours penser à l'enlever le jour où on tombe contre un plus fort que nous potentiellement, ou un réel challenge quand même. Allez, 6 heures du mat, nickel. Qu'est-ce que tu as de beau à nous proposer? Sac à dos de voleur. Là, il faut bien commencer quelque part, donc on va partir sur la librairie. Sources d'informations et de connaissances dans l'ancien monde. Eh ben, on va aller voir ça. On va chercher ça. Où est-ce qu'elle se trouve? À Doigt Noir. C'est très loin, mais potentiellement là-bas on peut trouver les bouquins qui nous intéressent donc.
les bouquins qui nous permettent de faire les études sur les grosses charpentes. D'ailleurs, est-ce qu'ils vendent? On va faire des charpentes par là. Non, pas de blueprint à ce niveau-là encore. Tout. Je profite quand même d'être en ville pour regarder si j'ai suffisamment de ressources pour m'en sortir. Oui, ça va en termes de sang, on a bien. Parce que doigt noir, du coup, on va repasser par le territoire arcanien. On va plutôt changer, on va passer par les terres inondées. On va aller en ligne quasiment droite. On est là, on va faire tchac. Plaine cannibale, côte nord, doigt noir. Doigt nord, là, pas bien. Belle, c'est celle qu'on vient de... C'est celle qu'on vient de ramener déjà. On l'a déjà vendu normalement. Après, doigt noir, ça fait loin, j'avoue. Un peu la flemme. Un peu la flemme d'aller aussi loin. Je suis persuadé qu'il y en a dans les environs quand même. Et on va voir dans le village des Hivers. On va voir si les ruches nous octroieront plus de chance. Et de toute façon, ce sera pas un aller-retour de perdu parce qu'ils ont souvent des très bonnes armes d'ast dans ce style-là. Donc, au pire des cas, on leur chopera ça ou même quelques épées parce que c'est pareil, ils ont des épées très intéressantes. Juste, on va lui causer, pas qu'il nous mette en bisbille. Tiens, regarde, tout va bien. Par contre, on va pas trop traîner dans Vayne, parce qu'au-delà du danger, je déteste la pluie rouge perpétuelle sur l'écran. Bon, déjà, ils ont des marchands. Ils ont un vrai marchand. Alors, ah! Juste mettre pause le temps d'étudier tout ça. Ils ont des bonnes épées déjà. Armes d'ast, des armes, des recherches pour les hivers. Les recettes d'artisanat, c'est pas ce qui nous intéresse pour le moment, mais bon. Demander en défense, plus en attaque, mais c'est quand même des très bonnes petites armes. Alors ouais, par contre, elles sont vraiment pas données. D'ailleurs, non. Attends, on va te laisser les armes contondantes.
Voilà, bon, on a dépensé tout notre argent. Par contre, on a clairement gagné en puissance de feu, hein. C'est quand même la lame des ninjas. 20% en pénétration d'armure, moins quelque chose contre les robots, c'est vraiment pas ouf. Non, mais là, au moins, je suis content de ça déjà. Je suis content de l'armement qu'on vient de choper. Hmm. Je sais plus s'il y a des choses intéressantes dans les bas-fonds. Les îles brumeuses, c'est vraiment dangereux. Oh, on va peut-être aller s'aventurer dans le marécage quand même. On va regarder ce qui se trouve par là-bas, je suis curieux. On va passer par le sud, pas tout le temps rester les mêmes choses. Passer par le sud, on va longer la plaine des araignées, on va repartir au marécage. Voilà, parce que les ruines là-bas m'intéressent, mais paye la route, hein. La grande forteresse. Allons jeter un œil. Cette tour pourrie là? Et la nouvelle Carlia. Ben, on va aller regarder tout ça, hein. Élu de Kral. Donc ça fait encore partie du royaume tchèque, mais c'est rien qu'une ruine en fait, hein, finalement. Bon oui, en allant de ce côté, on s'éloigne de notre objectif, mais je suis curieux. Les élus de Kral, eh ben, ils sont à peu près de notre niveau. En termes de statistiques, je ne connais pas leur équipement. Par contre, on va pas prendre d'assaut leur forteresse, parce que je sais pas s'ils peuvent devenir amis ou ennemis. Je ne sais pas quelles sont nos chances, parce que on voit pas leur nombre, hein. Ils stackent pas bien. On ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur de la tour. Je sais pas ce qu'il y a au-dessus, donc on va aller voir aussi ça. Et là, des bandits du triangle. Eh ben, eux, on va se les faire.
Eh ben, on a la garantie que les triangles arrondis ne sont plus un problème. Je sais pas exactement combien ils étaient, mais c'est quelque chose qu'on peut se mettre à négocier maintenant. Hop, allez, vous avez tous emporté un. On a son cadavre, ouais, parfait. Mince, j'ai perdu du Léville. Là-bas. Peut-être bien leur capitale ou je sais que ça, hein. Baroud. La plaine des araignées. Le nom me fait peur, hein. À la base, j'ai pas grand-chose contre les araignées. Mais là, je suis pas très serein. Alors, de l'entraînement militaire, des armures. C'est ce qui nous intéresse le plus. Et là, des armes et un bar. Eh ben, on va aller jeter un œil par là-bas, plutôt. Une forteresse, ouais. Et maître d'insectes. La route commerciale orientale. Ok, ok, ok. Et là, en termes de région désertique, ça se pose là, hein. Eh, ils ont pas de marchand guide, hein, à tout hasard. Non. Bon, j'ai peu d'espoir, on va regarder par là-bas s'il a de la carte. Non. Ouf.
Par contre, de l'alarme, quoi. 30 000. Bon, ouais, clairement, j'ai pas assez, mais juste pour faire un petit comparatif, pour s'amuser, on a 10 et 1,60. Et là, on a 40 et 2,16. C'est quand même assez violent. Je sais que j'ai de l'équipement là-dedans, mais j'aurais pas assez. Et j'ai un peu la flemme de le vendre, pour être franc. On va se rendre au plein centre du marécage, je pense. Au sud. Je serais curieux d'explorer un peu par le sud, hein, quand même. Donc on va sûrement au-devant de grands dangers. Oui, oui, vas-y, regarde, pas de souci. Mais il faut bien explorer, hein. Il faut prendre des risques dans Kenshi. Bah bon, on est censé ne pas prendre de risques inconsidérés sous peine de clamser, mais je suis quand même curieux de voir un peu plus de monde. On va juste veiller au grain. En espérant de pas trop voir de créatures trop haut niveau. Et j'aimerais surtout retrouver des ruines, en fait. Surtout ça qui m'intéresse. Genre là, ça en est. Ancienne France. J'ai déjà récupéré tout ça. Alors, les araignées. Ok, les araignées chauves. C'est moche. Ok, donc faut pas qu'on tombe sur un troupeau, mais deux par deux, ça va. Alors, oulala, énormément de choses par ici, hein. Eh ben, allez, on va récupérer tout ça. On fera l'inventaire de tout ce qu'il y a en ressources après. J'ai d'abord blindé tout le monde avec des armes. Allez, Igor, tu vas reprendre ton sac à nourriture, voir ce qu'il y a. J'ai vu qu'il y avait un paquet de rations ici. Un autre là. Un autre là.
Tout ce qui est en nourriture, on dirait bien. Non, là-bas. Ok. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont pas ridicules. Après, si je tombe face à un groupe comme ça et que je perds, je meurs. C'est problématique. Bon, on va voir ce qu'on peut récupérer en ressources comme ça, là. Par exemple, les barres d'acier, c'est très bon. Puis après, on va essayer de trouver un endroit pour les vendre. On va quand même jeter un œil au marais, je pense. Blindage armure, ça aurait un petit peu, il me semble, hein. Ouais. Bon, ça me semble pas trop mal. On va trouver un coin pour vendre tout ça. Faire une petite coupure après. Peut-être bien retourner à Baroud. Ouais, parce que là, d'accord, on augmente la force, mais on est super lent. Ou à l'étape de voyageur. Je ne sais pas. Allez, à Baroud. C'est déjà suffisamment loin. On va y aller pas à pas. On verra bien à quel état on sera quand on aura atteint cet endroit déjà. Et à quel point la dangerosité des terres nous auront mis à mal. Ah, c'est tout près. Tout le monde augmente bien sa force là, hein, par contre. Il n'y a que le marchand de sable et Chibitox qui sont. Ouais, est-ce que je peux faire ça pour que tu le montes aussi? 32, ouais, donc autant que tu restes tranquille. Et toi, 49. Allez, on va tester ça. On a de la chance, hein. Allez, on va essayer d'atteindre la caravane. Je sais pas ce qu'ils proposent, les guerriers chèques. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, deux caravanes coup sur coup. Ok. Ok, donc rien qui nous intéresse.
Non, bah on va aller vendre tout ça. Le royaume chèque est pas violent, donc on va aller vendre tout ça. On va aller jusqu'à l'étape de voyageur. Voir skin. Une grosse session d'XP de force là. Et oui, si on continue comme ça, on peut espérer que dans 2 épisodes, on puisse se friter les... Oh. On puisse se friter les caravanes des paladins. Une jolie ruine par ici. J'adore l'emplacement. Y'a rien? D'accord, il n'y a rien du tout. Hmm. C'est très étrange. Une ruine avec aucun loot, pas d'ennemis, rien. Et j'ai peur de pouvoir l'acheter non plus. Je sais pas, bizarre. Par contre, il y a un village par là-bas. Je peux toujours aller voir. Ça m'étonne. Alors après, le monde change, hein, ça reste un monde bac à sable. Donc il est possible qu'il y ait des gens qui l'investissent plus tard ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que là, je suis plutôt étonné de tomber sur une ruine complètement vide. Rien qui a réellement de la valeur, a priori. Ah, qu'est-ce que c'est? Berserk. 44 d'endu, 58 d'attaque, ça a l'air d'être des sacrés bourrins, là. Oh! Une prime. Et ben allez, tout le monde pose les anciens, là. Alors ton courage, certes. Ah, et puis t'as des bonnes statistiques aussi, hein, mine de rien. Et il a potentiellement une bonne arme, lui aussi. Oh, j'ai oublié de regarder les statistiques de l'arme de Carlia. On verra bien ce que ça donne. Alors, ouh. Un 32, 2,80, 56 kilos. Est-ce qu'on peut le porter, ça? Toi, à quel point t'as mieux? 32, 2,80, 1,60, 52 perte de sang, 1,22 perte de sang, 10 de pénétration d'armure, 1 d'attaque. Ça a l'air d'être d'une violence extrême, hein. Qu'est-ce qui vaut le moins là-dedans? C'est kiff-kiff, hein. Eh ben,
Là, ça y est. Ça va être impossible à manier, mais je pense qu'il va pas changer d'arme avant un très long moment à Ego. Mais si vous tombez sur quelque chose de très très bon là. Ça, on s'en fout. Et qui la veut par contre? Les royaumes chèques. Et ben on va retourner à Skin. Qu'est-ce qu'il fait lui? Non, n'agresse pas les berserk. On a énormément de chances de pouvoir la grosse sans son groupe. Très bien, très bien, très bien. L'étape de voyageur avant de... C'est vrai, ça... Ouais, faut qu'on aille jusqu'à Skin pour remettre Fantôme du coup. Donc ouais, on va à Skin, on remet Fantôme, on prend nos 10 000 cats, on vend toute notre marchandise. On a une petite pause. Ouais, il arrive assez vite au niveau des autres hein, quand même. Ouais, je crois que combien de temps il nous a fallu? Peut-être 12-13 heures pour atteindre ce niveau, mais le jeu devient quand même beaucoup plus confortable, hein. Je serre un peu moins les fesses à chaque fois que je croise un groupe. Mais ouais, j'avais oublié les primes, ça a clairement de l'intérêt. C'était pas qu'une question de pognon, hein. 56 de poids quand même. Et juste à côté de l'étape de voyageur, on va se permettre d'aller jeter un œil quand même à ce qu'ils ont à proposer. Qu'est-ce qu'ils nous proposent en termes de plans, de plans, de sciences, tout ça. On va pas tout vendre chez eux, on va pas trop perdre de temps ici, c'est qu'un avant-poste misérable. On va plutôt se diriger vers Skin juste après, hein. Un peu de lumière, ça fait plaisir. Allez. Comme toujours, est-ce que t'as des steaks? Un peu. C'est pas ouf, mais un peu. Plein de sacs de pierre là aussi. Parfait. Il n'en a pas. Le marchand de sable n'en a pas. Spiro en a un.
Ouais, bon, allez, tant que c'est là. On va se vider un petit peu. « 32 000, on commence à être pas trop mal à nouveau. On va rester comme ça. On va atteindre les 40 000 une fois qu'on aura atteint un skin et qu'on aura refourgué le fantôme. Il n'est pas en train de crever, j'espère d'ailleurs. Si, on va quand même la soigner. Ce serait bête qu'elle nous claque entre les pattes et qu'on n'ait pas de quoi la refourguer à la caserne. Nickel. Ah, on voit que l'XP de force, ça fait du bien. Le seul qui ralentit un peu le groupe, c'est Aegor. 51 de poids. Mais il peut aller jusqu'à où du coup là? Je sais plus, on voit l'encombrement. Poids total 78 pour être léger. 78, ça fait quand même. Ça fait que si je lui mets rien là, pas de nourriture, rien du tout, il va quand même être léger rien qu'avec son équipement de base. Qu'est-ce qu'on vend ici? Le book. Ouais, pas besoin de ça. On n'a pas besoin de tout ça pour le moment. 8h59, on arrive à skill le matin, donc c'est parfait. On a déjà vendu toutes nos choses. Je vais pouvoir revendre ça tranquillement. C'est Chilitox qui porte le fantôme. Ouais, c'est ça. Allez. Toi, tu vas direct à la caserne. Tous, on va vous emmener ici. Voir ce qu'il propose de gros. Des sacs à dos de voleur, toujours. En carte, librairie chasseur de tech. On va la prendre aussi. Alors, où est-ce qu'elle se trouve? Tout au sud-ouest. C'est loin. Hop là, 10 000 points en plus. Et ben c'est parfait. C'est parfait. On va se caler devant, faire une petite sauvegarde. On regardera ce qui se passe après. Ah. Eh bien écoutez, merci beaucoup de regarder cet épisode. On se retrouve pour le prochain pour des nouvelles aventures. Bisous bisous, à bientôt. Ciao.